Bonjour à tous, bienvenue sur analysport.com. Dans la rubrique tennis, nous allons voir aujourd'hui l'ATP, donc Kuala Lumpur et Bangkok. Au niveau du premier match, bon, rien à dire. Bon, même sur internet, on n'arrive pas à trouver de statistiques pour cet adversaire-là, et puis de toute façon, il est injouable. Pour le deuxième match, au niveau de Guedin, j'aime bien l'appeler Guedin, peut-être qu'il est Guedin, et soyons fous. Face à Wang, pour ceux qui connaissent pas Wang, il a fait un très 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 bon US Open. En sortant des qualifs, il a perdu qu'un seul set face à Kropil. Et puis il l'a battu au premier tour Karlovic en 3-7 à 1. Donc je m'en rappelle parce qu'il m'a fait perdre mon bet. Sacré celui-là. Et, euh, et puis il m'a fait peur face à Gilles Simon où il a gagné le deuxième set en jouant très très bien, mais il a perdu face à Gilles Simon. Donc il est classé donc, 153e mondial, il rencontre le 284e mondial, je ne le connais pas vraiment, Ricardo Humain. Bon, il a des performances assez un peu en méforme, pas assez, pas assez, pas assez bon. Ensuite, au niveau de Melzer, bon, que dire de Melzer en ce moment, par qui est décevant, il mérite pas vraiment sa 37e place. Euh, Battu au premier tour de l'US Open euh, face à Bradley Clan, 3-7 à 2, vraiment décevant. Ensuite, battu par Isner au tournoi d'avant, Winston Salem, puis encore une semaine avant, par Kira 2-7 à 0 à Toronto. Là, il faudrait peut-être qu'il se réveille un petit peu. Vraiment, il est très décevant en ce moment. Face à Pospisil, bon, 120e mondial. Pareil, bon, il a été battu à Saint-Pétersbourg par Yuzny. Bon, il pouvait rien faire vraiment hein, face à Yuzny. Bon, il a perdu au premier tour des qualifs aussi quand même de l'US Open. Donc, vraiment Melzer gagnant. Euh, mais quitte à choisir entre Wang et Melzer, mettez Wang. Euh, Parce que s'il fait encore ses services de Toronto, de Winston Salem et de l'US Open, ça risque d'être encore très difficile pour Melzer. Bon, je pense pas quand même. Donc, mais je pense quand même Melzer gagnant. Ensuite, Baker en gagnant. Euh, bon, il joue super bien. Bon, même si en ce moment il est quand même en méforme. Face à Yanni, que je ne connais pas vraiment. Il est à 241e place mondiale. Il vient de faire un bon tournoi de Shanghai en remportant 3 matchs. Mais bon, Baker devrait largement l'emporter. Il a vraiment tous les atouts et le jeu pour le gagner. Euh, donc, si vous voulez faire un bet, un combiné euh, pour le matin, je vous conseille quand même Melzer Baker, quand même 67% de votre mise en gain. C'est pas négligeable. Pour ceux qui se réveillent tôt le matin, euh, voilà, je préfère mettre Wang et Baker. Voilà. Euh, Ensuite, vous pouvez euh, faire un bet sur la nuit avec vos gains. Parce qu'il serait pas mal. Hein, c'est toujours mieux de miser les gains plutôt que son argent. Donc au niveau des matchs de la nuit, un 50-50, je suis carrément d'accord avec Bémin là-dessus. Un petit avantage pour l'âme qui a quand même gagné en janvier. 2-7 à 1. Donc là, il faudrait quand même que Bémin se réveille pour mettre d'autres bêtes. Si vous avez sur votre book le- un pari sur jeu en 3-7 ou plus 23,5 jeux,
je vous le conseille sur ce match. Hein, il va être largement disputé, comme, comme l'Espagnol, comme ce match-là, Istomin, que je vais voir un peu plus tard. Beneteau et Berloc. Donc Berloc, 47e mondial face à Beneteau, donc français qui est 34e. Il ne mérite pas, je pense pas, quand même une cote à 3,50, même si c'est pas sa surface de prédilection. Une victoire de Beneteau, mais sincèrement, j'ai pas joué, hein, parce que je pense quand même que ce sera un match assez disputé. Certes, ce n'est pas la surface de Berloc, mais il se défend très très bien quand même sur la surface dure. Euh, donc cela, ce n'est pas à jouer. Euh, Lopez contre Lako. Alors Lako, c'est le Slovaque que j'adore, parce qu'il rentre vraiment dans la balle. Mais voilà, là, il est quand même sur 6 défaites consécutives. Et ce n'est pas vraiment le match où il faut miser sur Lako. Forcément, il va pas perdre tous ses matchs. Mais face à Lopez, qui est quand même en forme, qui a fait un bon US Open, battu par Murray 3-7 à 1. Bon, il pouvait rien faire face à Murray. Donc vraiment, Lopez en gagnant. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai vu sur certains blogs et certains forums Davydenko, une mise de 20 € sur Davydenko. Bon, je pense que ces personnes-là ont fumé ou mangé quand même des champignons. Non, je dis pas ça parce que la cote est à 7,75. C'est que là, il y a quand même un écart de niveau. Bon, Davydenko est quand même sur la fin, hein, et sur les rotules. En plus, il a fait un très bon tournoi là. Donc non, 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 quand même pas là. Faut pas déconner. Istomin, donc c'est le match, je pense, piège. Euh, Piège, ouais, carrément. Parce que l'espagnol est quand même assez bon. Assez bon, à un niveau de jeu qui rentre dans la balle, qui n'hésite pas aussi à attaquer dès qu'il a l'occasion. Un match difficile, pardon. Donc je ne le conseille pas. Vraiment pas. Donc après, au niveau de Bangkok, une valeur sûre, Go Sueda, sur 3 victoires sur 3 face à cet adversaire. Vraiment, même s'il a quand même des lacunes au service en ce moment, euh, je pense que Go Sueda peut être une base au niveau du pari, au niveau de demain. Ensuite, je voulais mettre Karlovic, mais Karlovic, puis ses défaites face à Wang, bah, je l'évite vraiment. C'est vrai qu'il m'a déçu, donc enfin, voilà, donc je ne le mets pas, mais c'est vrai que il, il devrait quand même l'emporter, hein. Euh, Ensuite, Verdasco, bon, il n'y a pas trop à polémiquer là-dessus. Euh, Ouais, il est largement gagnant face à Ito, même s'il a fait un bon match en Coupe Davis. Bon, même s'il a perdu, bon, il a pas le niveau sur le dur pour battre Verdasco. Donc ça fait quand même une cote à 1,84, 84% des gains, euh, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais, je vous le conseille. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais quand même miser les gains de la journée sur ces trois-là. Je pense quand même que ce bet-là est assez accessible. Verdasco, Gosueda, ça devrait rouler. À part vraiment un sursaut d'Orient de Laco, pardon, Lopez devrait l'emporter facilement. Donc non, un bet à faire. Donc voilà pour aujourd'hui au niveau tennis. Donc bon bet à tous, bonne journée et puis à bientôt. Salut à tous.